Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui bienvenue sur cet opus des Révisions du dimanche qui portera sur la Révolution française, donc de 1789, fin de la monarchie absolue. Tout d'abord, nous allons voir les causes de la Révolution française. Elles sont d'un côté conjoncturel, avec de mauvaises récoltes depuis un petit bout de temps et donc la peur de la famine, mais aussi des impôts de plus en plus élevés, notamment dans le bas peuple, à cause des guerres qui ont mené la France à un niveau très élevé de dette publique. Ces fameuses guerres sont la guerre de 7 ans et la Révolution américaine, où la France a joué un grand rôle en soutenant les USA, notamment grâce au général Lafayette. C'est donc dans le but de renflouer les caisses que le roi ouvre les États généraux le 5 mai. Les causes sont aussi structurelles, ainsi les nobles et les clercs sont exemptés d'impôts, et la monarchie absolue est remise en question via les révolutions anglaises et américaines qui ont montré qu'un autre système politique était possible, ainsi que par le mouvement des Lumières qui remet en question la monarchie, mais aussi la société d'ordre. Ainsi, plusieurs événements vont mettre fin à l'Ancien Régime. Le 5 mai, la convocation des États généraux ne sert à rien. Le vote par ordre paralyse les négociations. Les nobles et les clercs se liguent contre le tiers-État pour maintenir leurs privilèges. Ainsi, le 17 juin, les députés du tiers-État vont s'autoproclamer l'Assemblée nationale. C'est la fin de la monarchie absolue. En découlant directement le 20 juin, le serment du jeu de paume, où des députés du tiers-État mais aussi de la noblesse et du clergé, se retrouvent dans la salle du jeu de paume afin de faire serment de ne point se quitter avant d'avoir créé une nouvelle constitution à la France. Nous voyons ici le tableau du serment du jeu de paume du peintre David, qui sera peintre de tous les grands événements de la période révolutionnaire. Une suite d'événements va mener à la Grande Peur. Au début juillet, le roi va amasser des troupes de mercenaires autour de Paris. Complètement paniqués, les Parisiens cherchent à s'armer et le 14 juillet vont prendre la Bastille afin de récupérer des armes et de la poudre. La chute de la Bastille a aussi une portée symbolique, la fin de la justice arbitraire du roi. Ainsi, durant tout le mois de juillet, les serfs vont commencer à s'attaquer et incendier les châteaux des nobles. C'est la Grande Peur, qui n'a en réalité pas vraiment de rapport avec la prise de la Bastille, qui reste un fait divers inconnu en dehors de la capitale. Mais c'est bien la Troisième République qui en fera un moment fondateur de la construction française. C'est ainsi que, dans la nuit du 4 août, dans la confusion générale, l'Assemblée nationale décide l'abolition des privilèges, ce qui marque la fin de la société d'ordre, c'est-à-dire le féodalisme, vers un nouvel ordre social. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée à l'Assemblée nationale, mais pourtant cela exclut toujours les femmes et n'abolit pas l'esclavage. Il faut aussi évoquer la date très importante du 5 octobre 1789, où les Parisiennes vont aller demander du pain à Versailles au roi. Elles sont rapidement rejointes par les Parisiens et ramènent de force le roi au palais des Tuileries à Paris. Le roi se voit obligé de porter la cocarde tricolore et ratifier tous les traités qu'il avait refusés jusqu'alors, comme la Déclaration des droits de l'homme, ainsi que l'abolition des privilèges. Cette date marque vraiment la fin de la monarchie absolue, car le roi est placé sous la tutelle des Parisiens et de l'Assemblée nationale. Je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez utilisé à écouter ma vidéo et j'espère que cela vous sera très instructif. Et si vous avez encore des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre.